Moi, le problème, c'est Moi, le problème, c'est que je contacte une meuf que pour la baiser. Je contacte. Il la contacte que pour baiser. Et quand on le fait, elle crie le nom de son ex. Que faire? PS, lâche pas mon blaze, s'il te plaît. Continue, regarde, on est ensemble, la famille. T'inquiète. Mais yo, tu t'en fous, non? C'est pas supposé être un problème. Si tu contactes une meuf que pour la baiser, c'est pas de ta meuf. Si on va dire, moi, à chaque fois, je verrais une meuf juste pour la baiser, puis il y a rien d'autre, dis le nom de qui tu veux. Dis Albert Einstein pendant que je te baise, je m'en bats les couilles, tu comprends? Je vois pas, il est où le problème dans ton affaire. Mais si tu veux quand même que je règle ton problème, frère, c'est parce que vraiment, je pense que tu lui donnes pas. Ton impact, il est pas assez solide. Comme, au lieu de faire comme. Au lieu de faire genre tac 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 tac, toi tu fais genre tac tac tac. Baise-la bien, frère. Si tu baises bien une fille, elle va jamais dire le nom de quelqu'un d'autre. Déjà, c'est bail sérieux. Si elle dit le nom de quelqu'un d'autre parce que tu fais pas bien ton boulot. Ton boulot, tu le fais pas bien. Yo la famille, c'est Lams. Bien ou quoi? Tranquille. Ça m'étonne. Je pensais pas qu'on allait refilmer une autre vidéo la nuit aussi vite, mais... En fait, c'est pas la nuit, il est quand même 8h46. Je rentre du gym. J'étais là à la salle. On a un petit dilemme. Il est 8h47 maintenant. 47. Est-ce que je me lève ou pas? Parce qu'habituellement, on s'est tous dit vraiment que comme... Quand je fais des vidéos la nuit, je suis debout. Pour pas que je m'endorme, toi. Et puis quand c'est le jour, je suis assis. Mais là, il est 8h47. Il est pas si tard que ça, en fait. Non, vas-y, nique sa mère, on va se lever. Je reviens. Alors, comme tu as pu le remarquer, bah en fait, tu l'as probablement pas remarqué, mais je t'en fais la remarque. Nous avons une petite nouvelle lampe. Je sais pas si tu vois. Ouais, elle est là-bas, frère. Ouais. C'est une petite lampe que je me suis mis pour pouvoir lire la nuit. Parce que ça me cassait les couilles, je pouvais lire que le matin. Et puis, tu vois, la nuit, genre... Ah, je pense que vous vous en battez les couilles. Bref, j'ai quand même le dire. Si tu t'en bats les couilles, tu fais juste... Tu passes de quelques secondes. La nuit, tu vois, genre comme... Pour lire, il faut de la lumière. Tu comprends? Tu sais ça, non? Je pense que tu sais. Et puis, alors là, je dois ouvrir la lumière. Mais là, après, quand j'ai fini de lire, puis je suis prêt à m'endormir comme un bébé. Genre, il faut que je me relève pour aller fermer la lumière. Ça a cassé les couilles. Là, maintenant, on a une lampe de chevet, frère. Table de chevet, lampe de... T'as compris? Et puis... Non, c'est super bien. Le fait de lire la nuit avant de dormir, puis de sentir que juste après, tu dors comme un bébé, c'est trop bien. Alors... Avant de commencer les conseils de Lams, j'ai une remarque à vous faire, les gars. Les gars et les filles. Surtout les filles, je pense. Mais, tu sais, c'est rien de méchant. Prenez-le pas mal. Mais, il va falloir que vous commencez à un peu varier vos problèmes. Parce que c'est pas juste les problèmes de couple, les conseils de Lams. Comme, là-dedans, il n'y a pas de fake. Il n'y a pas d'improvisation. C'est vraiment vos vrais problèmes. Si vous m'envoyez juste des problèmes de couple, les LCDL, ça va juste être sur les problèmes de couple. Bref. On va filtrer un peu tout ça. Mais tu sais, on va quand même prendre de temps en temps des problèmes de couple parce que ça reste drôle des fois parce qu'il y a des cas vraiment stupides. Salut Lams, j'espère que tu vas bien. T'inquiète mon gars, ça va, ça va. Et puis même quand ça va pas, ça va. Bon alors, je t'explique, je parle à un mec sur Instagram depuis quelques temps déjà. C'est lui qui m'a DM first, c'est lui qui m'a parlé en premier. Ben qui m'a envoyé un message sur Instagram en premier. Mais genre on se parle on and off, tu vois. On se parle de temps en temps, ou des fois oui, des fois non. C'est ça, on and off. Au début, il était vraiment bien. Et après ça, il a commencé à répondre à mes stories en me disant ta gueule ou débat inutile. Et même une fois, il ne m'a pas respecté du tout. Je le comprends juste pas. Il veut quoi avec moi? Oh, et on s'est vu une fois et on s'est pas parlé. Oh, et on s'est vu une fois et on s'est pas parlé. Bizarre. Il t'insulte. Pourquoi? Frère, pourquoi tu l'insultes? T'as fait quoi? Je le comprends juste pas. Il veut quoi avec moi? Wallah, je sais pas. J'aurais voulu te dire, mais c'est un spécimen rare. Je sais pas, c'est... En fait, je sais. Ouais. C'est le gars. Je pense qu'il a... C'est un certain symptôme. C'est le même symptôme que l'autre gars. Je sais pas si vous êtes à l'affût. Tu vois, lui qui envoyait des messages vocaux sur Messenger, là, sur Facebook. Tio, réponds-moi, je vais bouffer ta culotte. Ça m'a manqué l'odeur de ta culotte, ya zbé. Je veux bouffer ta culotte, t'es trop bonne, ya zbé, nique moque. Je pense que c'est lui. Mais c'est pas lui, c'est pas le même gars, mais il a le même tempérament, tu vois, le même comportement. Peut-être que t'agis pas de la manière qu'il veut, et puis lui, ça l'énerve, tu vois. Après, il voit tes stories, après, il dit ta gueule. Envoie-moi ta culotte. Là, on change, je sais pas quoi te dire. Je me sens mal. Les conseils de l'âme sont supposément toujours vrais et véridiques. Mais cette fois, ils ne le sont pas. J'ai aucune idée. Il est bizarre, le gars. Wesh, l'âme, j'ai 18 ans et j'ai jamais été en couple. Normal, mon gars.
J'ai vraiment du mal à aller vers les autres. Et j'ai vraiment du mal avec la mentalité des gens au Québec en général. Que faire pour aller vers les autres sans ce blocage? Ben déjà, la mentalité du Québec, elle a pas rapport, je pense. Mais tu sais, je parle vraiment comme... Prends pas mon avis comme une bonne référence, mais tu sais, moi j'ai vécu toute ma vie ici, je connais pas les mentalités d'ailleurs, mais moi dans ma tête, lorsqu'il s'agit d'être en couple avec quelqu'un, la mentalité de la personne ne veut rien dire. C'est ta mentalité qui va faire en sorte que comme... Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Tu peux pas baser, oh ouais, moi si, ça, mais c'est leur mentalité. Non frère, non. Si t'es pas en couple avec une généralité de personnes, le problème c'est pas la généralité en question, c'est toi le problème. Mais après, c'est pas un problème, c'est pas de ta faute. On n'arrive pas dans la vie comme ça, et tout le monde sait s'adapter, tu vois. Mais pas s'adapter, mais genre, c'est pas une question de s'adapter, c'est plus une question de genre, se valoriser, tu vois. Comme, soit qui tu es, genre, soit, genre, dans le sens être, tu vois. Genre, soit la personne que tu es réellement, et puis après, ça finira par marcher, tu vois. Le seul problème, en fait, c'est pas la mentalité des gens, c'est vraiment ton problème à toi, c'est le blocage en question. Le blocage, je peux pas savoir c'est quoi ton blocage, frère, mais faut juste que... C'est peut-être un problème de confiance en soi, c'est peut-être le problème de ta communication, ton allure, j'en sais rien, frère. Mais, genre, je peux seulement répondre partiellement à ta question, à mon avis, et c'est vraiment dû au fait que, comme, ton blocage, faut que tu débloques ce putain de blocage. Tu vois, le blocage, il est là, tu sais. Ah, ça fait mal. Mais nique sa mère le blocage. Putain, j'ai claqué trop fort, ça en valait pas la peine. Sup Lams. Sup c'est comme wesh bien quoi. J'écoute tes vidéos et lâche pas bro, c'est du sale. T'inquiète. Ah putain, j'ai dit son nom, je suis con. T'inquiète frère. On est que tout. Bon, on est que rien. On est quoi? Mais j'ai besoin de conseils. Ça fait 1 an et 3 mois, je crois que je suis avec ma copine. Et elle est bonne et tout. Ok? Elle est bonne, tranquille. Elle est bonne et tout, mais on dirait que ça me tente d'aller voir ailleurs et baiser une autre fille. Genre, je marche à l'école et quand je vois une belle fille, je me dis que je la défoncerais bien. Mais c'est trop risqué, surtout après 1 an. En plus de ça, n'importe quoi. En plus, son père me couperait la queue. Alors, je sais pas quoi faire car même si j'irais baiser une autre, je voudrais quand même garder ma blonde. C'est quoi cette manière de penser? Aïe, aïe, aïe. J'ai demandé plusieurs fois à faire des trips à 3 et elle dit toujours non. Bah tu sais, chacun son délire. Mais ouais, avec ma meuf, jamais je lui dirais trip à 3, t'es fou quoi. Ah tu es ça avec ma meuf. Tu te vois toi, tu vas dire à ta meuf, ouais, nanana. Après elle va te dire, ah ouais, ça m'intéresse, mais ça doit être réglo pour nous deux. Un jour ça va être avec une meuf de plus et puis l'autre jour ça va être un gars de plus. T'es fou quoi toi. Jamais, j'étais fou. Threesome, non, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ces affaires-là. Pour ceux qui savent pas, un trip à 3, c'est comme un threesome. C'est genre toi avec ta meuf. Tout dépendamment de c'est quel genre de threesome. Soit c'est toi avec ta meuf et une autre meuf. Ou toi avec, toi avec ta meuf. Avec une deuxième bite. Avec un autre gars. Moi, dans ma tête, ça passe pas. T'es malade. T'es fou, toi. Je vais un Zoz à côté du mien pendant que je fais mes affaires. En plus, le Zoz il est sur ma staff. T'es fou, quoi, frère. Jamais. Jamais, jamais. Bref, c'est pas ça la question. Je sais que tu parlais de le faire avec une autre femme, mais ça m'étonne pas que ta femme elle dise non. Si t'es en couple depuis 1 an puis tu penses déjà comme ça, ouais, vas-y, appelle ta femme demain, dis-lui, bébé, c'est fini, nous deux, j'arrive pas. À part, dis-lui, est-ce que ça t'intéresse une relation libertine? Genre comme, je t'aime, je suis fou de toi, mais je suis pas capable de résister aux autres femmes, j'ai toujours envie de ken ailleurs, nanana. Tu regarderas ce qu'elle va te dire, mais frère, à mon avis, ton couple, il est pas mal... il est pas mal fini, ça. Parce qu'en général, une tentation, là, parce que de ce que tu me parles, c'est une tentation. En général, une tentation, c'est quelque chose que tu vas finir un jour ou l'autre par céder, tu vois. Une tentation, c'est pas une tentation pour rien. Une tentation, c'est quelque chose que t'en as envie, ça te tente, et puis un jour ou l'autre, tu vas passer à l'action, tu comprends? Genre, toi, ton affaire, c'est comme une bombe. Ouais. C'est comme une bombe avec un... Tu as des chiffres, tic, tic, tic. C'est comme si que c'était une bombe, tromper ma meuf, niquer ma relation. Et puis c'est en train de tourner, et puis un de ces jours ça va arriver. Moi je te dis juste, épargne-toi du temps perdu. Dis-le maintenant à ta meuf, ouais bébé et tout, je t'aime et tout. C'est pas ça la question. Non, mais bébé, c'est pas ça la question. Mais le couple il est fini. Je regarde les meufs à gauche à droite, j'ai envie, je suis bandé comme un taureau, j'ai envie de baiser. Qu'est-ce que je te dis? Moi j'aurais fait ça. Et puis je pense même que ça va rendre service à ta meuf que tu lui dises ça, parce que c'est pas réglo pour elle, toi. Est-ce que tu dois être avec une meuf que, tu sais, on va dire, imagine-toi ta meuf, elle te cache le fait que. Elle te cache le fait qu'elle a souvent envie de baiser les gars qu'elle voit à son école ou dans sa vie de tous les jours et tout, dans la rue. Je pense que ça t'aurait rendu service carrément, tu vois. Parce que c'est juste quelque chose qui va inévitablement arriver un jour ou l'autre. Tu sais qu'est-ce que je veux dire ou pas?
Mais peut-être que je me trompe après tout. Moi, j'ai pas la vérité absolue, je le dis à chaque fois. C'est les conseils de l'âme. C'est pas les conseils de l'homme qui sait tout dans la vie. Là. Moi, c'est l'âme. Limite, c'est même pas l'âme, c'est l'amène qui te parle, ça. Mais vraiment, tu sais, moi, dans ma tête, je vois juste que ton couple, il est limite fini, frère. Genre, comme malgré le fait que ta femme, elle est bonne, c'est même pas une question qu'elle est pas bonne ou quoi que non, c'est juste que t'as vraiment envie d'autre chose. Mais frère, dis-lui, le couple, il est terminé. Puis même elle va t'en remercier. Sur le moment, peut-être qu'elle va être énervée. Mais peut-être qu'après 2 ans, si c'est une vraie ex, que comme de temps en temps, tu gardes quand même contact avec elle parce qu'elle vaut quelque chose dans ta vie, tu vois, malgré le fait que vous êtes plus ensemble, elle vaut quelque chose dans ta vie. Plus tard, elle va te dire, merci. Merci pour de vrai, t'as bien fait. Merci, t'as bien fait d'être honnête, ça nous a épargné beaucoup de temps et tout. Imagine-toi, tu fais ta relation pendant 3-4 ans, tu mets ton énergie, de l'argent, ton temps. Et après, ça finit bêtement parce que tu l'as trompé, tandis que tu voulais la tromper il y a 3 ans avant. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire ou pas? Bref, si tu vois pas ce que je veux dire, vois ce que je veux dire. Yo la mine, j'ai besoin de tes conseils. Je vends de la drogue depuis 2 ans et puis j'ai vraiment beaucoup d'oseille. Mais en ce moment, j'ai une meuf. Et elle me demande comment j'ai fait tout cet argent. C'est à toi d'être plus discret, je sais pas. Et puis en même temps, c'est pas le genre de choses que tu peux cacher, tu vois. Si tu fais beaucoup d'argent, et puis elle voit que tu travailles pas, vas-y, mais pourquoi toi aussi t'as peur, frère? Juste dis-lui, je vends de la drogue, c'est quoi le problème? Je suis pas en train d'être méchant avec toi ou de te juger d'une mauvaise manière, mais vas-y, c'est quoi le problème que tu dises à ta meuf que tu vends de la drogue? T'es pas le gars dans Breaking Bad qui vend du crystal meth. Non, non, ton affaire est stupide. Dis à ta meuf que tu vends de la drogue, si elle t'aime, elle t'aime, si elle t'aime pas, elle décolle, ça s'en bat les couilles. Tu fais ton argent, c'est bon. Après, le seul truc... Non, dis-lui, c'est tout. Lamine, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Bien ou quoi, mon gars? Tranquille. Tranquille. Check. Alors, dans le fond, j'ai 2 amis avec qui je passe beaucoup de temps. Parce que j'aime pas ça faire semblant d'aimer le monde. C'est pas que je déteste le monde, c'est juste que j'aime pas passer du temps avec des gens avec qui je suis pas à l'aise. Bref, mes 2 gars de tantôt, ils sont souvent occupés au travail. Ou des fois, ils ont juste pas envie de passer du temps avec moi, tu vois, dans le sens qu'ils sont de leur côté, ils font leurs affaires. J'essaie de faire de même. De passer du temps à la salle de muscu, à l'école, au travail. Mais je m'emmerde comme ça peut pas. Qu'est-ce que je fais pour pas m'emmerder? Force à toi, frérot, je file ce que tu fais, continue. T'inquiète, respect, ça fait grave plaisir. Pour de vrai, moi, qu'est-ce que je vais te faire comprendre, c'est que tu me dis, qu'est-ce que je fais pour pas m'emmerder? Ben déjà, à la base, c'est toi un peu qui check mal les affaires. Tu vois mal tout ça, tu vois. Genre comme déjà, avec ce que tu me dis, l'école, le travail et puis la salle de muscu, ça te prend déjà beaucoup de temps. Tu devrais commencer un de ces jours, plus voir ça comme quelque chose qui t'emmerde parce que frère, ça va t'emmerder toute ta vie, tu vois. J'essaie de passer le temps en allant au gym, au school et au work. Ben frère, si ça t'emmerde tant que ça, fais quelque chose qui ne t'emmerde pas. On dirait que tu bases un peu ton plaisir sur le temps que tu passes avec d'autres gens. Et puis ça, tu contrôles pas, tu vois. Tu devrais baser ton plaisir sur des trucs que tu contrôles. Par exemple, ce qui t'emmerde, c'est pourtant des choses que tu contrôles. J'ai enlevé mes mains, je suis en train de me toucher les couilles, même si on voit pas. C'est malaisant, là. Ouais, non, mais c'est ça. Le gym, le school et le work, c'est des trucs que tu contrôles d'une certaine manière. Tu décides quand tu t'entraînes, tu décides où tu t'entraînes. Tu décides à quelle école tu vas, tu décides le programme que tu veux faire, tu décides le travail que tu veux faire, les heures que... Ben, pas nécessairement pour le travail, pas nécessairement, là. Des fois, il y en a qui sont obligés de travailler même s'ils veulent pas travailler. Mais dans tous les cas, c'est des trucs que tu peux contrôler, toi. Tu peux pas baser ton plaisir sur le fait que tu passes du temps avec des amis. Parce que si tes amis, ils ont pas le temps, ou si tes amis veulent pas passer du temps avec toi, t'es dans la merde, frère. Change ça. Il faut vraiment juste que tu changes ça. En tout cas, moi, j'aurais changé ça. Après, toi, c'est libre à toi de faire ce que tu fais. Salam Lams. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Putain, c'était n'importe quoi. Vous voulez que je vous dise un truc? Ben parce que, tu sais, les gens, ils savent, je parle pas arabe et tout. Et puis, quand je suis avec des amis, et il y a un daron qui passe, ça. Il lâche un genre de... Comme un homme, tu vois, il passe, comme ça, il marche. Salam. Salam. Et puis il y a tous mes amis, ils sont confortables. Ils disent, ouais, salam alaikum. Là, moi, je suis malaisé, je sais pas parler arabe. Là, moi, je suis chaud de faire salam alaikum. Bref, hein, calculez pas, les gars. Salam lams. Alors, mon problème est le suivant. Mes potes en ont marre que je leur lance des pics ou que je les insulte. Tout est fait dans la rigolade. Et ils en ont marre que je parle comme un gars de quartier. Je fais quoi? Je continue? Mais allez, je reste comme je suis? Ou alors je m'adapte à eux? Allez, grosse fort à toi. Respect, ça fait grave plaisir, mon gars. Ben, en fait, je pense que t'as mal vu le problème. Peut-être je me trompe, hein. Mais moi, à mon avis, le problème, tu t'es trompé. Parce que toi, tu vois que tes gars, ils en ont marre que tu parles comme un gars de quartier. Mais en fait, c'est probablement juste le fait que tu les insultes pour rien, toi. Même si c'est fait dans la rigolade, il y en a, ils aiment pas.
Comme moi je suis neutre face à ça, toi. J'ai des amis avec qui je les insulte. Des fois, je croise un abonné, je dis ça, là, on parle, on niaise, on s'insulte. Mais des fois, on dirait pas, tu vois. Des fois, t'as l'impression que c'est de la rigolade et puis l'autre personne, il voit pas ça comme de la rigolade du tout, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé. Genre, pourtant, je suis le gars qui s'en bat les couilles. Insulte-moi, on parle, t'es mon frère, t'inquiète. Il y en a, ils me disent fils de pute et puis je niaise avec eux, je m'en bats les couilles. Mais il y a quand même eu certains moments, on va dire, quand. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais. Genre, comme. Des fois, il y a un gars, il arrête pas de t'insulter, il arrête pas de t'insulter, ça te casse les couilles. Moi, ça m'est déjà arrivé, un gars, il arrêtait pas de m'insulter, il était trop à l'aise à m'insulter. Je lui dis, oh, comme, arrête de m'insulter, ça me casse les couilles, j'aime pas ça. Puis je le dis, le gars, il comprend. Je pense que eux, ils sont dans le même cas que j'ai été auparavant, tu vois. Mais que j'ai déjà connu. Dans le sens que. En fait, de leur côté, le problème, c'est pas le fait que tu parles comme un gars de quartier. Un gars de quartier, il va pas insulter tout le monde. C'est juste que son vocabulaire, il est différent des autres. Là, tu me dis, je fais quoi? Je continue, mais allez, je reste comme je suis ou je m'adapte à eux? Jamais tu vas t'adapter à quelqu'un. C'est pas ça la question. Mais, comme tu sais, reste comme t'es. Sauf que vraiment, arrête d'insulter pour rien, frère. Insulte-les pas à chaque fois. Insulter dans le vide, ok. Dire, wesh ma gueule, nanana. Ouais, tranquille. Mais leur lancer des pics ou les insulter, même si c'est fait dans la rigolade, peut-être que c'est pas ça qu'ils aiment, ça. Change ça. Je pense que c'est ça qu'ils aiment pas. Après, peut-être que c'est aussi le fait que tu parles comme un gars de quartier qu'ils aiment pas. Et puis, s'ils aiment pas le fait que tu parles comme un gars de quartier, et puis le fait que t'insultes, t'as aucun rapport, bah qu'ils aillent se faire baiser, tu parles comme tu veux, frère. Yo Lams, j'ai 15 ans et je sors avec une meuf depuis 4-5 mois. Et tout va bien jusque-là. Mais maintenant, j'arrive à un point où j'ai envie de la ken, mais elle dit qu'elle est pas encore prête. Dis-moi ce que je peux faire. Mais frère, t'as 15 ans. Elle a combien... Pourquoi tu me dis pas l'âge de ta meuf? Peut-être... Elle a quel âge ta meuf? En tout cas, continue, bro, tu gères. Ben frère, honnêtement, y a pas grand-chose que tu peux faire. Pour de vrai, continue à te branler fort. Va voir ailleurs si ça t'importe tant que ça. Mais tu peux pas forcer une femme à baiser si elle est pas prête à baiser. En tout cas, bro, continue, tu gères. Ouais, non, pour... Frère, tu peux pas forcer une femme à baiser pour la première fois, tu vois. Comme... En fait, le truc, c'est que... Comment je vois les choses? Une meuf, check. Une meuf, elle a déjà baisé une fois, ou 2 fois, ou 3 fois. En tout cas, elle est plus vierge. Tu peux influencer ça, tu vois, dans le sens que si on dit elle veut pas baiser avec toi, tu peux essayer de faire des petits moves, la chauffer, lui faire des clins d'œil, lui faire comprendre, tu vois. Mais une femme qui a jamais baisé, frère, qu'est-ce que tu veux faire? C'est elle qui va faire le déblocage elle-même. Tu devrais pas vraiment vouloir... Je trouve pas ça mal... Je trouve ça un peu malsain, tu vois. Je trouve ça un peu malsain, le fait de vouloir faire en sorte qu'une femme... Genre, tu veux trop la débloquer, mais frère, elle est vierge, laisse ça tranquille, toi. T'as 15 ans, va te branler. Ben, si tu veux baiser, mais si une fille, elle est pas vierge, force-la pas à baiser. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pas de petite sœur. Non. Je suis pas un gars, oh, moi, je respecte les... Ben ouais, il faut respecter les meufs à la base. Mais tu sais, j'ai une petite fille, moi, je pense pour elle, toi. Ben, si j'aurais une petite fille. Putain, imagine, j'ai une petite fille pour que... Je vais lui faire écouter du Niro à la naissance. Viva Srut. Ok, j'arrête. Bref, j'ai fait beaucoup. Pourquoi j'enlève le micro? Vous allez m'entendre comment? J'ai fait beaucoup de questions aujourd'hui, je suis fier de moi. La nuit, c'est plus productif, on dirait. En fait, ça change rien, mais quand même. Si t'as aimé, tu lâches ton pouce bleu. Si tu t'es rendu jusque-là déjà aussi. Et puis, lâche un commentaire. Dis-moi ce que tu penses des questions. Tu peux même répondre aux questions aussi si tu veux, toi. Mets la minute en question, écris ta réponse, ça pourrait aider quelqu'un, tu sais. Abonne-toi à mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat. Et à la chaîne YouTube. Abonne-toi à la chaîne YouTube aussi. Fais attention à toi, c'était Nams. Peace. Faut que j'arrête ça par contre. Ton blocage, faut que tu débloques ce putain de blocage. Tu vois, le blocage, il est là. Ah, ça fait mal. Mais nique sa mère le blocage. Putain, j'ai claqué trop fort, ça en valait pas la peine.